Fondé en 2000, Nanosonic est un fabricant australien d'appareils médicaux basé à Sydney. Nanosonic a développé des technologies de désinfection uniques, faisant d'elle une pionnière dans les solutions de désinfection dans beaucoup d'industries et plus récemment dans l'industrie des soins de santé. Le lancement de Nanosonic sur le marché international des soins de santé a été mené avec au premier rang le trophon EPR, un appareil spécifiquement conçu pour désinfecter les sondes d'échographie intracavitaires et externes. Bienvenue dans le monde du trophon EPR. Merci d'avoir acheté votre nouvelle solution pour une désinfection de haut niveau des sondes d'échographie. Le trophon EPR offre les avantages suivants relatifs aux soins de santé. Désinfection de haut niveau, délai de traitement rapide, désinfection en 7 minutes, aucune exposition à des substances chimiques néfastes grâce à notre système fermé, sous-produits écologiques, eau et oxygène, entretien de vos sondes avec la compatibilité exceptionnelle de nos matériaux, régularité du processus de désinfection soumis à un contrôle de qualité, augmentation de la sécurité, de la fiabilité et de la sûreté à travers la conception automatisée, gestion simple et sécurisée des consommables. Cette vidéo illustrera le fonctionnement de votre nouveau trophon EPR. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez comment utiliser votre trophon EPR et effectuer une désinfection de haut niveau des sondes d'échographie à l'aide de votre trophon EPR. Pour compléter ce processus, nous vous proposerons de répondre à un petit questionnaire après avoir regardé cette vidéo. Lorsque vous recevez votre trophon EPR, ouvrez la boîte et déballez-le. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez l'ensemble des documents sur le produit, le câble d'alimentation, le système de gestion des câbles et votre appareil. Votre trophon EPR doit être utilisé dans une température ambiante comprise entre 17 et 27 degrés Celsius, soit entre 63 et 80 degrés Fahrenheit. Votre appareil doit être posé sur une surface capable de soutenir le poids de l'appareil, qui pèse approximativement 17 kg, soit 38 livres. Veillez à laisser un espace d'utilisation minimal de 25 cm ou 10 pouces aux côtés de votre appareil trophon EPR. Votre appareil doit être droit pour assurer une exactitude opérationnelle. Vous pouvez régler votre appareil en faisant tourner les pieds de l'unité. Vous pouvez également installer votre trophon EPR au mur ou le placer sur le chariot trophon. Montez le système de gestion des câbles et fixez-le en place. Le guide de référence fourni doit être disposé à un endroit proéminent aussi proche que possible de l'appareil. Votre trophon EPR doit être raccordé à une prise électrique mise à la terre à l'aide du câble d'alimentation fourni. Mettez votre appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur. Votre appareil doit rester sous tension en permanence pour deux raisons. Premièrement, maximiser le nombre de cycles délivrés par chaque cartouche de désinfectant. Deuxièmement, minimiser le délai de mise en fonctionnement du trophon EPR. Votre trophon EPR passera automatiquement en mode veille après une période d'inactivité pour économiser de l'énergie. Lors de la mise sous tension de votre trophon EPR, vous serez invité à régler la date et l'heure. Appuyez sur OK pour régler la date et l'heure. Réglez la date et l'heure à l'aide de la touche située sous Suivant pour passer d'un point de réglage à l'autre. Une fois que tous les points sont corrects, appuyez sur OK. Si vous souhaitez modifier ces réglages ultérieurement, vous pouvez le faire en passant par Menu. L'utilisation de votre trophon EPR est un processus simple. Vous apprendrez comment charger une cartouche de désinfectant, utiliser un indicateur chimique, désinfecter une sonde et purger l'appareil. Suivez ces instructions simples et vous effectuerez un processus de désinfection efficace à chaque fois. Pour charger la cartouche, vous devez
Portez des gants. Retirez le bouchon de la cartouche. D'abord, insérez le col et faire tourner la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle se mette en place. Fermez le couvercle du logement de la cartouche. Votre trophon EPR doit se mettre en fonctionnement et atteindre une température prédéfinie, car un certain nombre de paramètres essentiels doivent atteindre leur niveau de fonctionnement approprié avant de pouvoir lancer un cycle de désinfection de haut niveau, HLD. Le délai de mise en fonctionnement est d'environ 1 heure la première fois que vous configurez votre appareil. Une fois que votre appareil a terminé son cycle de mise en fonctionnement, il affichera « Charger la sonde » sur l'écran LCD. Pour modifier la langue, sélectionnez « Menu », puis « Configuration » et « Langue ». Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur « OK ». Retournez à l'écran « Charger la sonde ». Votre trophon EPR est maintenant prêt pour une désinfection de haut niveau. Pré-nettoyez la sonde conformément aux recommandations du fabricant. Il est essentiel que la sonde soit propre et sèche. Si la sonde n'est pas propre et sèche, un haut niveau de désinfection ne peut être garanti. Ouvrez la porte de la chambre. Insérez un nouveau disque d'indicateur chimique dans la porte de la chambre. Il est important de positionner la sonde correctement. Placez la sonde dans la chambre de désinfection au-dessus de la ligne en relief. La paroi de la chambre est très chaude et ne doit pas toucher vos mains pendant une période prolongée. Veillez à ce que la sonde ne touche pas la paroi de la chambre. Le câble de la sonde doit être fermement maintenu en position dans la pince. Assurez-vous que le sommet du presse-étoupe du câble de la sonde est au-dessus du joint. Pour démarrer le cycle de désinfection, vous devez fermer la porte de la chambre, sélectionner « Oui » pour confirmer que la sonde est propre et sèche. Appuyez sur « Démarrer » pour commencer. Au bout de 7 minutes, une alarme retentira et un message à l'écran indiquera « Cycle terminé », confirmant la réussite du cycle de désinfection. Au terme de l'opération, ouvrez la porte de la chambre, portez des gants neufs pour empêcher la contamination de la sonde, retirez l'indicateur chimique et comparez-le à l'échelle des couleurs. S'il indique une couleur confirmant la réussite du cycle, aucun autre traitement n'est requis. Jetez l'indicateur chimique utilisé, retirez la sonde et essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec absorbant jetable non pelucheux. Inspectez visuellement la sonde et vérifiez qu'elle est sèche. À présent, la sonde a subi une désinfection de haut niveau et elle est prête à l'emploi. Dans le cas peu probable de l'échec d'un cycle de désinfection, cela sera indiqué par un message à l'écran et ou par une couleur d'indicateur chimique incorrecte. Dans ce cas, tentez un deuxième cycle de désinfection en veillant à insérer un nouvel indicateur chimique. Si le deuxième cycle ne réussit pas, contactez votre représentant trophon. Après 2 heures d'inactivité ou si la sonde n'est pas immédiatement retirée après un cycle de désinfection, l'appareil passera en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyez sur Redémarrer sur l'écran LCD. Le délai de mise en fonctionnement depuis le mode veille est d'environ 10 minutes. Pour empêcher l'appareil de passer en mode veille, retirez la sonde immédiatement après un cycle de désinfection. Si l'appareil a été mis hors tension, le délai de mise en fonctionnement sera plus long. Si le désinfectant a expiré dans l'appareil, ou si vous souhaitez déplacer l'appareil, vous devrez retirer le désinfectant. Le cycle de purge effectue cette fonction. La cartouche expire 30 jours après son chargement dans votre appareil. 2 raisons expliquent la nécessité d'un cycle de purge. Premièrement, si la cartouche de désinfectant a expiré, l'appareil vous invitera à lancer un cycle de purge. Deuxièmement, avant de soulever ou de déplacer l'appareil, vous devrez utiliser le menu et sélectionner « Purge » manuellement. Un cycle de purge dure généralement 35 minutes. En cours de purge,
il se peut que vous entendiez le son d'une pompe émettant des impulsions ou le son d'un ventilateur en bruit de fond. À la fin du cycle de purge, il vous sera demandé de vider le tiroir à déchets. À la fin d'un cycle de purge, il faudra insérer une nouvelle cartouche de désinfectant avant de pouvoir lancer un nouveau cycle de désinfection de haut niveau. Lorsqu'il sera nécessaire de remplacer une cartouche de désinfectant, votre appareil vous en informera automatiquement. Portez des gants. Retirez et jetez la cartouche vide. Suivez les instructions à l'écran pour insérer une nouvelle cartouche. Le sous-produit du désinfectant n'est pas toxique et se compose essentiellement d'eau qu'il est possible de recueillir dans le tiroir à déchets. Vous serez régulièrement invité à le vider. Retirez et videz le contenu du tiroir à déchets dans l'évier. Replacez le tiroir à déchets vide. Pour récapituler ce que vous avez appris aujourd'hui, revoyons certains points clés. Laissez constamment l'appareil sous tension. Portez toujours des gants neufs. Pré-nettoyez et séchez la sonde avant la désinfection. Assurez-vous que la sonde est correctement insérée dans l'appareil. Utilisez un nouvel indicateur chimique à chaque cycle de désinfection. Essuyez la sonde après le cycle de désinfection. Ceci conclut votre séance de formation préliminaire. Vous pouvez regarder cette vidéo de formation à tout moment sur le site web de Trofon. Avant d'utiliser votre appareil, veillez à compléter votre formation après avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur votre Trofon EPR, consultez le manuel d'utilisation du Trofon EPR, le mode d'emploi et le guide de formation, d'installation et la foire aux questions, ou consultez votre représentant Trofon.